dit « déliez-le et laissez-le aller ». La contrepartie spirituelle de ces trois récits se trouve dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 2, versets 1 à 6. Je lis « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Hier soir, nous avons rendu visite à la mort. Nous avons exploré son domaine tout en nous tenant prudemment à distance. Nous l'avons contemplé comme au travers du télescope qu'est la Bible, parole de Dieu. Nous sommes allés vers elle afin que nous ne soyons pas trop surpris, ni trop mal préparés, lorsqu'elle viendra vers nous. J'ai eu quelques échos de la réunion d'hier soir. C'était, paraît-il, impressionnant. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? On ne discute pas avec la mort. Quand elle parle, il n'y a plus qu'à se taire et à la laisser parler. Ses arguments sont percutants. Elle en appelle au sens, c'est du palpable. Ce que la mort affirme, c'est vrai. Elle n'est pas théoricienne, et aussi paradoxale que cela puisse paraître, la mort, c'est du vécu. Mais je voudrais ce soir vous parler d'une autre mort, de la mort spirituelle. Je sais que je n'aurai pas la partie aussi facile qu'hier, parce que cette mort spirituelle dont nous parle l'apôtre Paul dans le 2e chapitre des Éphésiens, que nous venons de lire en dernier, cette mort est moins évidente que l'autre. Elle échappe au domaine des sens et appartient au domaine de l'esprit, elle est spirituelle. Si elle n'est pas moins réelle, elle n'est pas aussi visible. Elle ne se sert ni d'un suaire, ni d'un linceul, ni d'un cercueil. Elle ne connaît aucune cérémonie, on n'y lit aucun discours, on n'y creuse aucun trou, et pour elle, personne ne porte deuil. Vous allez me dire, eh bien, parlez-nous donc de cette étrange mort spirituelle. Premièrement, d'où vient-elle? Pour connaître ses origines, il nous faut remonter au jardin d'Éden. C'est là, dans ce lieu de délices, que nous trouvons l'origine tant de la mort spirituelle que de la mort physique. Dieu avait dit au premier couple humain, en parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Nous pouvons nous poser la question, Adam et Ève ont-ils été frappés de mort le jour où ils ont péché? Ce à quoi nous pouvons répondre une réponse de Normand, à la fois oui et non. On peut dire non parce qu'ils ne sont pas morts dans les 24 heures qui ont suivi leur péché. Ils ont même vécu de très nombreuses années après. Et cependant, on peut dire oui. Ils sont morts ce jour-là, car dès le moment où ils ont péché, ils ont été frappés à l'instant de mort spirituelle. Et la preuve, c'est que immédiatement ils ont eu peur. La peur s'est installée dans leur cœur. Et par ricochet, la peur s'est installée chez tous leurs descendants jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tremblé, ils ont craint la présence de Dieu, ils ont été frappés de mort spirituelle. C'est-à-dire
que leur esprit qui jusque-là saisissait et comprenait Dieu fut séparé de la source de la vraie vie, le domaine spirituel leur a été fermé. Comme la mort du corps sépare l'homme de tout ce qui se fait sur la terre, la mort spirituelle sépare l'homme de tout ce qui se fait dans le ciel. Adam et Ève, après leur péché, furent aussi coupés de Dieu que nos bien-aimés décédés sont coupés de nous après leur mort. On a beau leur parler, on a beau les cajoler, on a beau les supplier, on a beau les secouer, ils ne nous voient pas, ils ne nous entendent pas, ils ne nous sentent pas, ils ne nous répondent pas. Tout simplement parce qu'ils ne sont plus là où nous sommes. La mort spirituelle fait pareil. Elle coupe l'homme de Dieu comme un avion qui vole dans le brouillard et a perdu le contact avec la tour de contrôle. La mort spirituelle atrophie la partie supérieure de l'homme, son esprit par lequel il communiquait avec Dieu. Et c'est ce que dira Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. C'est ce que dira le Père en parlant de son Fils prodigue. Mon fils que voici était mort. La différence qu'il y a entre ces deux morts s'explique par la place que chacune occupe par rapport au temps. La mort physique, elle, est devant nous. Nous en parlons toujours au futur. La mort spirituelle, par contre, elle est derrière nous. Quant à la mort physique, nous pouvons espérer y échapper le plus longtemps possible, tandis qu'à la mort spirituelle, nous ne pouvons plus échapper, car la parole de Dieu dit « vous étiez ». Il n'est pas dit « vous serez », mais « vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Nous sommes déjà atteints de mort spirituelle. Comment expliquer cela? C'est bien simple. Nous avons tous hérité de nos parents beaucoup plus que nous ne le pensons. Nous avons hérité de leur nom, de leur vie, de leur situation, des avantages qu'ils nous ont acquis, mais nous avons aussi hérité de leurs tares et de leurs défauts. Nos parents nous ont engendrés à leur vie physique et à leur mort spirituelle. La Bible nous dit qu'Adam a été créé à l'image de Dieu, mais il est aussi écrit qu'Adam a engendré des fils et des filles à sa ressemblance, mais non pas à la ressemblance d'un Adam sans péché, mais à la ressemblance d'un Adam déchu. Les enfants d'Adam et Ève, et ils en ont eu beaucoup, ne sont pas nés dans le paradis terrestre, ils sont nés en dehors du paradis terrestre, c'est-à-dire qu'ils ont été engendrés à la ressemblance d'un Adam déchu et pécheur. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Le roi David l'avait bien compris quand déjà dans l'Ancien Testament il dit « Voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché ». David ne veut pas dire que la conception et l'enfantement soient péchés, mais que dans le processus d'évolution qui va de la conception à l'enfantement, la nature coupable et pécheresse de ses parents lui a été communiquée. C'est ce que dit encore l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, quand il affirme « Nous estimons que si un seul est mort pour tous, c'est donc que tous sont morts ». Que veut dire ce texte souvent mal interprété? Il veut dire que si pour nous sauver, Jésus-Christ a dû passer par la mort, c'est bien la preuve que nous étions morts spirituellement parlant. Parce que si nous ne l'étions pas, il n'aurait pas fallu qu'il meure. Ainsi, la mort de Jésus-Christ sur la croix est la preuve que nous sommes morts spirituellement. C'est en vertu de cette mort que nous portons tous en nous que l'apôtre nous dit de la part de Dieu, et je vais souligner, il n'y a pas de différence
Romains chapitre 3 verset 23, il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans cette mort spirituelle, il n'y a pas de différence. Vous allez peut-être vous récrire, comment il n'y a pas de différence? Vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des différences de qualité, de moralité. Vous devez tenir compte des différences. Oui, bien sûr. Moi, je tiens compte des différences sur le plan moral. Mais la Bible n'en tient pas compte. Et elle ne peut pas en tenir compte. Pour la simple raison que Dieu nous mesure par la mort. Or, que je sache, il n'y a pas des grands morts et des petits morts. Il y a des morts tout court. C'est pourquoi il n'y a pas de différence. Pour Dieu, on est mort, on est sans distinction, séparé de lui. Par exemple, prenez d'abord le cas de la petite jeune fille de 12 ans. Quand le Seigneur est arrivé, elle était morte depuis quelques instants à peine. Elle venait tout juste de mourir. Elle n'était pas encore froide, la rigidité cadavérique n'avait pas encore pris possession de ses membres. On aurait pu croire qu'elle dormait. Et avec un peu d'imagination, on aurait presque pu la voir se lever, on aurait pu essayer de lui parler, elle était tout juste morte. Mais elle était aussi morte que Lazare, et elle n'était pas moins morte que lui. Tout simplement, sa mort était, disons, moins évidente. Mais elle était morte autant que Lazare qui, lui, sentait déjà. Si quelqu'un est mort depuis 10 siècles, il ne l'est pas plus que celui qui l'est depuis 10 minutes. Et de la même façon, il y a des gens, surtout des gens d'église, qui sont morts spirituellement. Ils le sont, mais leur mort est moins apparente, moins évidente. Ils ont une vie tellement propre, tellement bien réglée, associée à tant d'œuvres philanthropiques ou paroissiales, qu'on ne dirait pas qu'ils sont morts, mais Dieu dit qu'ils sont morts. Il ne leur manque peut-être qu'une chose, comme le jeune homme riche que le Seigneur a rencontré. Il avait la moralité, il avait le renom, il avait la fortune, il avait la religion, il avait la droiture, il avait tout. Et le Seigneur lui a dit, il te manque une chose. La principale lui manquait, il lui manquait la vie. Il était mort. Comme nos beaux monuments qu'on trouve au carrefour ou dans les parcs de nos grandes villes, ils sont si expressifs, il ne leur manque qu'une chose, il leur manque la vie, c'est-à-dire qu'il leur manque tout, comme cette petite fille, elle était tout juste morte, mais elle était morte. Dans le deuxième cas, celui du jeune homme, il était mort depuis, je suppose, peut-être 2 jours. Nous sommes en Orient, il y fait chaud, et il faut s'en séparer rapidement. Sa mort était plus évidente que celle de la petite fille. Elle était moins évidente que celle de Lazare. Mais il n'était pas plus mort que la petite fille et pas moins mort que Lazare. Tout simplement, pour lui, ça ne faisait plus aucun doute. Il était en route pour le cimetière. Il avait ses amis, aujourd'hui on dirait ses copains, qui l'accompagnaient au cimetière. Il y avait des fleurs et des couronnes, il y avait sans doute beaucoup de fleurs, si bien que le cercueil devait être en partie caché par les fleurs. On pouvait surtout voir les fleurs et deviner ce qu'il y avait en dessous. Eh oui, on pouvait dire de ce jeune homme, ah, c'était un jeune remarquable. À 10 lieues à la ronde, il n'y avait pas un garçon comme lui. Pensez-y. Il était le seul soutien de sa mère. On pouvait le pleurer, mais il était mort. Comme on dit peut-être du bien de vous, que vous êtes un homme sérieux, une fille tip-top, un commerçant réglo, que vous êtes bénévole de l'assistance publique, que toutes les années vous prenez une carte de soutien de la Croix-Rouge internationale. Peut-être
que vous soutenez aussi les organisations de bienfaisance. Peut-être que vous êtes de toutes les aides de charité.